l'école. Oh mais on doit aller à l'école ma chérie, c'est la dernière journée. Demain c'est le week-end. On va regarder ensemble ce qu'on va mettre comme vêtements, d'accord? Regarde dans ton armoire. On va regarder ensemble chérie. Oh mon petit chou, c'est la dernière journée. Demain c'est le week-end, on peut se mettre ensemble bien chaud dans le fauteuil. Regarder un petit dessin animé en mangeant un donut. Coucou James. Ça va? Ouais. Coucou Boghouse. Merci. Ça va? T'as pris ton petit déjeuner déjà? Tu as mangé quoi? Des tartines avec une banane. Ah c'est bien, tu t'es pas fait un petit œuf? Ah mais j'avais acheté des œufs pour toi. Oui? Tu veux un Nesquik? Allez, viens alors, on s'installe à table. Bonjour mes petits abricots. For sure. J'ai hâte que Monsieur le Président revienne à la maison pour nous le faire comme si on y était. Ça va être formidable. Aujourd'hui, on a été visiter une école pas loin de la nouvelle maison, une école pour Chacha, maternelle. Et voilà, c'était fort sympathique. La directrice était adorable. On sait que là, potentiellement, il y aurait une place. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour Chacha. Et c'est vraiment à 2 minutes de la nouvelle maison. Donc ça, c'est super. On a été chercher des petites courses pour manger ce midi. Vis mon cœur, mon petit cœur de vie, Mon petit cœur d'amour, mon cœur de l'amour de vie c'est vendredi, donc c'est le ramdam habituel avec déposer les garçons chez leur papa et tutti quantotus. Mangiare. J'ai été prendre ça chez le boucher Archie Parmentier avec des brocolis. J'ai rajouté un petit peu de fromage que j'ai fait gratiner au four. Ça va être deliciosos. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me poser dans le fauteuil, tiens, avec mon petit livre. Oh, je fais ça jamais. Je me pose et je vais lire, tiens, ça va me faire du bien. Après avoir passé des midis et des après-midi à écrire, maintenant je reprends la lecture. Et j'ai démarré ce livre, je vous l'avais montré, Manners Begin at Breakfast, qui a été complètement réécrit après le Covid. En tout cas, je suis aux prémices du livre, mais j'aime beaucoup. Je tends à revenir à c'est un petit peu ces bonnes manières qu'on doit réinculquer ou qu'on inculque déjà à nos enfants, parce que je réalise quand même en lisant ce livre que je ne suis pas une si mauvaise mère, donc c'est bien. Au niveau de l'éducation et au niveau de la politesse, au niveau des étiquettes finalement, je ne suis pas si mauvaise. Les copains, je propose qu'on se fasse un petit moment de pause pour reparler ensemble de santé mentale. On est dans la période de l'année qui est généralement mentalement la plus compliquée. On est en plein hiver, on est ralenti, on est fatigué, on manque de soleil. Tout ça, bien évidemment, a un impact sur notre morale. Très clairement, on porte encore la charge mentale de 2025, les responsabilités, des émotions qu'on n'a finalement jamais réellement encore digérées. Et on avance sans réaliser à quel point ça peut devenir lourd à porter sur nos épaules. Et pour moi, se sentir plus léger, c'est pas nécessairement tout changer dans sa vie de manière radicale. C'est déjà juste simplement trouver un endroit dans lequel on se sent bien, un espace qui nous permet de déposer des choses. C'est pour ça que je voulais vous reparler aujourd'hui de BetterHelp, avec qui je collabore déjà depuis de nombreux mois, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir fait de très très bons retours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous aide à trouver un thérapeute qui répond à vos besoins. Alors vous allez commencer par répondre à un petit questionnaire en ligne qui est tout simple et assez rapide, et puis ensuite vous allez être mis en relation avec un psychologue clinicien ou avec un psychothérapeute qui est certifié et qui est inscrit à l'ARS. Ce que j'aime beaucoup avec BetterHelp, c'est leur flexibilité. Vous pouvez faire vos séances en visio, en appel, vous pouvez même les faire par message si vous le souhaitez. Et si jamais le courant ne passe pas avec le thérapeute qu'on vous a trouvé, vous pouvez changer à tout moment. Sincèrement, surtout ici en Europe, on a vraiment appris à tout porter sur nos épaules et à gérer seul. Et finalement, à ne jamais parler à personne de nos problèmes, minimiser aussi ce qu'on ressent. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans une vie, de se sentir déjà plus léger dans le quotidien. Alors si jamais ça résonne pour vous et que c'était le petit signe que vous attendiez, eh bien je vous mets un lien dans la description de cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer. Il vous permettra d'avoir 10% sur votre premier mois. Alors cette année, s'il vous plaît, plutôt que d'apprendre à accumuler encore plus de choses, apprenons à relâcher, à parler, à communiquer, à porter un peu moins et surtout à prendre soin de nous. Est-ce que ce serait pas mon petit rossignol et le tout qui est juste là? Bon alors, apparemment, l'interro de religion qu'on a révisé hier s'est bien passé. Ouais. Ça part sur potentiellement un 8 sur 8. Bon, j'irai voir ce soir sur Kambanga. Bon, allez, en route pour chez papa. C'est parti pour 1 heure de route. Yes.
2 hours later. Bien évidemment, qui n'a pas ses clés, c'est Biboche. Les garçons ont laissé... Oh, la voiture c'est déjà fermée. Ah bah fouille, tant pis alors. Je vais passer par la cuisine, parce que Simon est tout en haut avec la petite. Il râlait parce que j'avais pas mes clés. Hey, porte tourne, cassos. Apparemment, ça fait la fiesta en haut. Coucou. Attends, maman, regarde. Attends, maman. Attends. Vas-y, montre-moi. Vas-y. Ok, tu peux lâcher. Waouh. Et... Oh, ça y est, je suis là donc ça pleurniche. Franchement, il faut que je demande aux parents qui me suivent. Vraiment, c'est terrifiant. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. Et que vous aussi, quand votre enfant est avec votre conjoint, ça se passe super bien. Elle est hyper joyeuse, elle joue, elle est hyper souriante. Dès que j'arrive à la maison, ça pleurniche. Instant. Viens mon petit pilou, on va aller te raconter une histoire avec papa, on va à nous trois, viens. Ah, tu veux attendre papa? On va déjà commencer à brosser les dents et papa arrive. Tu veux attendre ton papa? C'est très mignon. Ah, maman. Oui, je viens mon cœur. Gros derrière de papa en pas dans la caméra. Grosse fesse à papa, qui sont juste... Faites-vous plaisir. Allez, grosse fesse à papa. À quelqu'un qui pue la caque. Allez, zoupe-doupe. T'as vu? Super les os. Super les gens. Super héros. Super héros. Elle était deux, le dodo. Dodo blanc. Ah, je vais aller le chercher, il est en bas. Ah bah attends, papa il va. Moi je fais le sèche-cheveux pendant ce temps-là. Attends, je vais mettre. On s'installe. Et voilà Doudou Blanc qui est là. Allez, on va s'installer et raconter une histoire. Mardi, mercredi. Bonjour mes petites coques au chocolat. Ouais, parce que vous dites pas, en France vous dites pas cook, hein. Vous dites chocolatine ou pain au chocolat. Et nous on dit cook au chocolat. Bienvenue en Belgique. Ce matin, samedi, tôt debout, parce que c'était mon tour de me lever pour Chacha, puisque Simon s'était levé jeudi et que hier on devait tous se lever, enfin tous les deux se lever pour aller visiter Nicole, donc voilà. Et donc aujourd'hui c'était mon tour et demain ce sera mon tour de dormir et de me reposer, mais pas ce matin, voilà. J'ai été chercher du coup des cookies au chocolat pour Chacha, pour moi. Simon il les mangera tout à l'heure quand il est réveillé. Chose promis, chose due, hein. J'avais promis qu'on allait regarder un petit film à deux dans le fauteuil. On regarde le Grinch. Bonjour Mimousse. On est bien au chaud avec la couette. Une coucou au chocolat. Un thé pour maman. Ça va Mimousse? T'es contente? Depuis lundi, elle attendait ce moment avec moi. Est-ce qu'on n'irait pas au parc? On va jouer au parc? Allez, en route, on y va. On va profiter qu'il y a du beau soleil. Maman, j'arrive pas à mettre ma gourde dans ma cuisine. C'est pas grave, chérie. Tu peux la prendre avec ta gourde, comme ça, si jamais tu as soif. Mon coquillage est dans la poche de papa parce que je le perds. Ah, attention dans ta tête, mon amour. Maman, papa, Il a pris ton coquillage? Oui, Il le garde dans sa poche? et après, je les perds. Ah bah oui, bah oui. Mais j'arrive pas comme ça. Comme ça? Comme ça. Aouh! Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Enlève ta casquette. Ah. Comme ça. Oui. C'est des canards. Oui, c'est des canards et il y a des oies aussi, ma chérie. C'est des canards bébés. Et les oies, faut faire attention parce que c'est... Ça pique. Tu vois? Ouais, bah oui. Ça pique. Avec ses mains en poche, ça me fait rire. Ouais. Je te dis ça, je fais exactement la même chose, mais c'est marrant de voir un petit pour ça. Oui. Surtout avec sa nonchalance à elle.
that we can be. Come dance in my glow. Qui? C'est qui sur le banc? C'est qui? C'est mamie? Ah, viens vite, viens vite! Viens vite! Viens vite! Mamie! T'es bien accroché? Oui. Tiens-toi bien, hein? Ah, c'est parti! Ça l'a volé, quoi! Cette petite balade fut de courte durée parce qu'on est parti fin de matinée, donc Chacha commençait à avoir vraiment faim. Elle a mangé, là elle est à sa sieste et moi je vais me faire une omelette. Je viens de terminer la vidéo YouTube Menottée à son ex qui a été créée par Le Motif. Du coup, j'ai besoin qu'on débriefe ensemble. Parce que tout d'abord, je tiens à vous dire que je me suis fait berner. Voilà, j'assume pleinement m'être fait berner. Alors certains me diront, mais Jill, comment est-ce que t'as pu te faire berner? Moi, j'avais tout de suite capté que c'était des acteurs dans la vidéo. J'ai pas regardé la vidéo dans son entièreté, c'est-à-dire que j'ai passé certains passages qui, pour moi, me semblent un petit peu longuets et inintéressant, et donc j'ai loupé à mon avis beaucoup de petits moments qui pourraient ou qui auraient pu potentiellement amener la puce à l'oreille. Donc moi je me suis fait tout simplement berner en fait jusqu'à la fin de la vidéo, c'est à dire que moi j'ai même été jusqu'à regarder dans les commentaires pour du coup capter que c'était une fiction, et ensuite aller voir dans la description de la vidéo il y avait les comptes Instagram des acteurs, et donc voilà. Là où je trouve que c'est intéressant du coup d'en discuter un petit peu avec vous, parce que ça amène aussi la réflexion. Il y a plein de gens qui se sont dit, mais pourquoi est-ce que Olivier a fait une fiction? Pourquoi il nous a fait croire? C'est surtout ça. Les gens pètent un peu un câble parce qu'ils sont là, ouais, pourquoi est-ce qu'on nous a menti? Pourquoi est-ce qu'on nous a fait croire qu'on mettait un concept de fou en ligne alors qu'au final c'était que des acteurs? Parce que le but de la vidéo, comme d'autres vidéos qu'il a pu déjà faire, est de dénoncer ou en tout cas d'amener un message fort derrière un fait de société, une manière dont l'humain fonctionne qui est potentiellement détestable. Voilà. Sauf que si tu veux toucher un public qui potentiellement pourrait avoir ce genre de travers, si tu veux toucher la masse populaire, tu dois te mettre au même niveau que ces gens-là. Parce que si Olivier avait fait un documentaire ou une fiction sur le sujet, croyez-moi, personne n'aurait regardé cette vidéo à part des convaincus qui vont juste se conforter dans ce en quoi ils sont déjà persuadés. Et ça n'est pas intéressant. Je reprends toujours l'exemple de la personne qui crée du contenu écologique. Qui regarde ça à part les convaincus écolos? Personne! Josiane, la voisine d'à côté, elle ne va pas regarder une vidéo sur l'écologie. Pourquoi? Parce que ça va la confronter au fait qu'elle ne fait rien dans son quotidien, qu'elle va se sentir comme une merde, elle va se sentir visée, elle va se sentir attaquée, donc elle ne va pas regarder ce contenu. Par contre, si dans une télé-réalité, on demande aux participants, et on les filme, au moment où ils débarrassent la table, où ils rangent des courses ou des choses comme ça, et on les voit en train de trier, discrètement comme ça, l'une ou l'autre personne de la télé-réalité dit à un de ses potes qui est dans le truc, ah bah putain, attends, fais gaffe, t'as pas mis le plastique au bon endroit, c'est dans ce sac-là qu'il faut le mettre. Bah ouais, bah mec, pense un peu aux gens qui font le tri, puis pense un peu à la planète. Enfin, là, pour moi, c'est nettement plus malin. Pourquoi? Parce qu'on va aller planter des petites graines sans venir dire à la personne qui est dans son fauteuil chez elle à la maison, attention, hein, madame, vous êtes une vilaine personne, hein, vous êtes pas écolo, hein, vous ne roulez pas à vélo tous les jours, hein, madame. Parce que les gens n'ont pas envie d'avoir ce genre de discours. Les gens n'ont pas envie qu'on leur mette le nez dans la merde. Les gens n'ont pas envie qu'on les accuse. Les gens n'ont pas envie de se sentir visés, donc ils ne vont pas regarder un contenu avec lequel ils vont se sentir visés. Je pense que cette vidéo, elle a été réalisée pour que la masse populaire la regarde et capte le message qu'Olivier a envie de faire ressortir. Parce que s'il l'avait fait en documentaire ou s'il l'avait fait en fiction, personne aurait regardé. Donc oui, il a fallu faire du teaser, il a fallu faire tout ce qu'il a fait avec des shorts, des machins, parce que c'est grâce à tout ce qu'il a mis en place marketingment parlant qui a fait que cette vidéo fonctionne aussi bien. S'il n'avait pas fait ça, cette vidéo n'aurait possiblement pas aussi bien fonctionné. Donc
c'est très malin. C'est très malin de sa part. Et surtout si le but derrière est d'amener un message qui est important pour les jeunes, pour les personnes qui n'ont pas conscience de tout ça. Je vous spoil pas le message derrière, et puis c'est pas à moi de vous l'expliquer, c'est pas ma vidéo, donc voilà, j'imagine qu'il va le faire dans les prochains jours sur ses réseaux sociaux, il va expliquer le pourquoi du comment il a voulu faire ce contenu et ce qui était important comme message derrière. Mais voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que quand vous voyez quelque chose sur internet, s'il vous plaît, essayez de chercher plus loin, essayez de comprendre le pourquoi du comment, essayez de comprendre la démarche derrière le créateur. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu amener. Alors quant à ceux qui disent ouais mais bon, c'est tout ça pour avoir finalement un sponsor dans la vidéo et être rémunéré, excusez-moi, mais tout travail mérite salaire. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas avoir un sponsor sur sa vidéo. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être rémunéré. Ça a dû prendre un temps de con. Et puis je veux dire, regardez un petit peu dans la description de la vidéo le nombre de gens qui ont bossé sur cette vidéo. Ces gens-là ont été rémunérés pour leur travail. C'est finalement un circuit qui permet à d'autres personnes de vivre de leur métier dans l'audiovisuel, cadreurs, ingé son, monteurs, acteurs, tous ces gens-là finalement bénéficient de cette vidéo et peuvent continuer à vivre de leur métier. En aucun cas il ne faut taper sur les doigts d'Olivier pour cette vidéo qu'il a créée, parce que je pense en tout cas avoir compris quel était l'objectif et quel était le message qu'il fallait délivrer derrière. Mais pour ça, il faut aller chercher plus loin que le bout de son nez. Moi j'ai été voir du coup un petit peu les commentaires, c'est terrifiant. Les commentaires sont terrifiants, mais à l'image de notre société, à l'image de TikTok, à l'image de tout ça en fait, à l'image malheureusement de la population, et on pense qu'on évolue vers le mal absolu et qu'on devient de pire en pire, mais j'aimerais qu'on retourne quand même un petit peu dans le temps, à l'époque du pain et des jeux, hein, quand on mettait les gens dans une arène et où on mettait des pauvres mecs qui devait se battre contre un lion, tout ça pour le divertissement d'un public assoiffé de sang et un public voyeur. Les choses n'ont tout simplement pas changé. Elles se sont légèrement assagies, je dirais même. Parce que si on avait été un petit peu en arrière, bah moi j'aurais probablement été pendue sur la place publique comme sorcière, et beaucoup auraient fini dans une arène face à des animaux féroces ou face à un autre homme avec qui il aurait fallu se battre, tout ça pour divertir un public. Public qui est toujours là mais qui aujourd'hui est derrière un écran et plus dans une arène. C'était mon petit laïus du jour. Toi tu peux t'occuper de ton petit chien et moi je m'occupe de Ivy, je brosse ses poils. Hop là. C'est pas que ce soit à brosser ses poils. Ben, je vais t'aider, je vais te donner quelque chose. Attends. Oui. Voilà, coucou Ivy. Ça les amis, c'est vraiment Byzance. Hein. J'utilise ça depuis qu'elle est toute petite. Il faut les habituer. Hein. J'ai acheté ça en ligne. Et du coup, ça permet d'aspirer, de brosser, aspirer les poils directement. Et à chaque fois, il y a des petits embouts différents. C'est super pratique. Mais ça fait beaucoup de bruit, donc il faut qu'il soit habitué. Hein. C'est pas un truc qu'on fait sur un chien adulte sans qu'il connaisse l'objet depuis qu'il est tout petit. Pour moi. Oui, je vais te donner quelque chose pour toi pour que tu puisses aussi t'occuper. Ça c'est pour ton petit bébé à toi. Voilà, tu peux brosser ton petit chien avec ça et moi je m'occupe d'Ivy, d'accord? Papi est là? Oui, tu peux. Et une fois que vous avez fini, elle essaie de s'enfuir mais elle est quand même revenue. Bonbon, assis. Voilà. Toujours le récompenser d'être bien resté, d'avoir attendu sagement, de pas avoir rouspété. Tiens mon cœur. Maman, Voilà, tu peux aller dans ton panier maintenant. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Je programme saucisse, compote, purée. Et alors en même temps, je suis en train de valider l'enquête paranormale qui est sortie dimanche, ce dimanche passé sur ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, comme ça vous voyez dans quel contexte je valide mes vidéos en faisant à bouffer. C'est toujours sur le pouce quand je dois valider des vidéos. C'est toujours, soit je mets mon téléphone en dessous en bagnole et j'écoute, soit je suis occupée de faire des trucs avec les enfants et c'est entre deux, soit je suis en train de cuisiner. Ah mais d'accord, ok, Voilà. tu peux voir, c'est naturellement. Ok, c'est bon. Oui, tu vois, si quelqu'un fait ça, Ok. ça s'allume quoi. Alors là, Ouh, ça malaxe bien. Bon appétit, Chacha. Bon appétit. So, la compote. Attention. Tu peux allumer la grande lumière, chérie, du couloir. On va brosser les dents et on va faire dodo. You are my sunshine. Il pique pas, il a juste un coup. C'est bien, mon cœur, super. Est-ce que tu veux bien prendre tes petites crocs et tu les mets devant l'escalier? Comme ça, je les redescends et je les mets à leur place. Et moi, je ramasse ça ici, hop, qui est tombé de là. Tu peux déjà rentrer dans ta chambre, je vais chercher Ralph. Et voilà.
Oui, 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 oui. Bonne nuit mon amour. Je t'aime. Tu pars pas? Bah si, je vais appeler papa. Papa? Simon? Non, c'est papa. Papa? Il faut faire un bisou à Chacha. Salut, Jane Gérard. Charlie Jane Gérard. Clap de fin pour cette semaine. On est déjà dimanche. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Simon m'a laissé faire dodo ce matin, donc ça m'a fait un bien fou. Il est 10h, je vais descendre, aller voir ma petite fripouille. Et puis journée très chill aujourd'hui, hein. Vraiment, on est relax aujourd'hui. Bonjour! Je suis en train de jouer la scène. Tu joues la scène du Grinch? Oh non, les gens vont me détester. Avant que ça arrive. C'est vrai? Toi j'adore. Mais c'est toujours Noël ici. Demain, on a une visite. Franchement, j'ai l'impression que c'est une blague maintenant quand je le dis. On a une visite de prévue à 12h30. Moi, je serai pas là, donc je vais préparer la maison, je vais tout ranger, tout nettoyer. Comme ça, tout est nickel pour demain. Sarah n'a qu'à double-checker que tout est en ordre et ce sera bon et elle a rien à faire demain matin. Donc, je vais m'atteler à la tâche. Je vous disais que ça allait être un dimanche chill et en fait, j'avais oublié ce détail important. Donc, il sera moins chill que prévu. Ce sera du nettoyage et du rangement. Je vais d'abord commencer par le bureau, qui ma foi est déjà assez bien rangé, hein, mais je vais quand même double-checker 2-3 petits trucs, histoire que tout soit nickel. On est bon, on est picobello ici. Allez, viens mon cœur. On sort de cette pièce, elle est prête. J'ai fait le couloir, j'en ai profité du coup pour ranger toute l'armoire à chaussures. J'ai rangé ce petit manteau ici, je l'ai mis hop dans le vestiaire. Un petit manteau d'hiver ici, hop, tiens, dans le vestiaire. J'ai rangé ici, j'ai mis tous les sacs. Au-dessus on a mis les chapeaux, les casquettes. Allez, Miss Kafka. Quand je range, j'ai une manière stratégique de faire. Dès que je trouve un objet qui n'est pas à sa place, plutôt que d'aller le ranger directement, je vais mettre par exemple tout ce qui doit monter à l'étage ou tout ce qui doit descendre à la cave ici. Puis tout ce que je dois un peu trier, ranger, jeter, je vais mettre sur la table de la salle à manger. Comme ça, en fait, je sais que c'est vraiment les 2 points finaux où je vais venir faire du rangement. Je fais d'abord vraiment toute la maison et puis je me concentre sur ces espaces où j'ai des trucs où je sais pas trop les mettre ou si je dois les jeter, les ranger, les mettre à la cave. Et du coup, je mets tout dans une pièce et ça je m'en occupe que à la fin. Comme ça me permet de rester concentrée parce que dès que je pars dans une autre pièce pour ranger, c'est fini, j'ai perdu le fil de mon truc et donc du coup je sais plus où j'en suis et je perds du temps quoi. J'attaque maintenant la buanderie. J'ai déjà commencé un petit peu en triant ce qu'il y avait dans les armoires et tout ça, rangeant ce qu'il y avait là en haut qui traînait aussi, du brol. Et voilà une salle de bain parfaite. Ça c'est vraiment le bonheur ça. Oh, que vois-je? Venez ici, vous n'avez rien à faire là. Je vous dépose ici. Et voilà. Ça, c'est une buanderie qui est rangée et qui est nettoyée. Papa, il est parti au foot. Oui. Et on n'est rien qu'à nous deux, on va aller chercher une pizza. À la pizzeria, oui. La maison est nickel. Tout est propre, tout est rangé. Et on va aller chercher... Non, pas en poussette, c'est trop loin, on va aller en voiture. Et les bisous sur les nez. Et les bisous sur le front. Ah, 10. Bien le bonjour, mon Jude. Ça s'est bien passé ce week-end chez papa. Ouais. Oui. C'était chouette. Ouais. Petite chambre bien rangée, bien propre. Et à demain, c'est moi qui te réveille demain. Maman. Bisous, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as dans ta main? Rien. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Montre. Non. C'est T'es rien. en train de manger quelque chose? Je mangeais une chic. Un chick, c'est un chewing-gum, James. Oui. Bah, c'était pas un chewing-gum. Ah ouais? Je te remets ça. Vas-y, bah alors, du coup, montre-moi l'emballage. Que tu viens de- Tiens. Non, il est là, il est caché dans ton Il est où? dessous. Qu'est-ce que
C'est ça. C'est chic. James, on mange pas de lait au go. Va brosser tes dents, du coup. Va brosser tes dents, troublion. Bonne nuit. Bonne nuit, Bella. Bonne nuit. Ciao. On vient de terminer notre petit épisode de Welcome to Derry. C'était épisode 6 qu'on a vu là. Oui. C'était pas mal, mais c'était calme celui-ci. Hein. Il se passait pas grand-chose, c'était plutôt calme. Mais c'est pas grave. C'était bien, voilà. Exactement. Sur ce, les amis, je file au lit. Demain est une nouvelle semaine, une nouvelle journée qui démarre. Alors bonne nuit à tous. Et à demain.